Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de L'Homme-Feu de Joe Hill. On parlera ensuite du tome 3 des Messagers des Vents, Les Gardiens des Feux de Clélie Havy, paru chez MSK. Et on terminera avec un premier tome, celui de Entre Chiens et Loups de Mallory Blackman, paru chez Milan. Allez, on commence tout de suite avec cet e-book. J'avais emprunté ce livre il y a quelques mois à la bibliothèque SNCF. Je n'avais absolument pas eu le temps de le lire. C'était il y a déjà pas mal de temps, mais le résumé me tentait énormément et donc je me suis dit, allez, je me le prends en e-book, je suis sûre que je ne serai pas déçue. Et en effet, nous allons suivre l'histoire de pas mal de gens dans un monde post-apocalyptique. En fait, quand on prend ce roman, on n'est pas encore dans un monde post-apocalyptique, on vit l'apocalypse en direct. Un étrange virus est en train de ravager le monde et il a pour conséquence que les gens se recouvrent d'écailles de dragon, une sorte d'écailles de dragon, et finissent par s'enflammer. Voilà, de l'autocombustion spontanée. Et c'est assez flippant parce que ça n'épargne personne, hein. Les gens qui ont ce virus finissent forcément par brûler dans d'atroces souffrances. Nous allons suivre Harper, qui est une jeune infirmière qui voit sa vie basculer lorsque un jour, quand elle est à l'école, puisqu'elle travaille dans une école, elle est infirmière scolaire, elle voit un homme arriver dans la cour de récréation et prendre feu. Voilà, c'est le début de la fin, hein, et malheureusement, elle va elle aussi être contaminée par ce virus. Et après, je ne vous en dis pas plus. On est dans un roman assez long, puisque de mémoire, il fait presque 700 pages, je crois, en papier. Moi, l'e-book était aussi long. J'ai mis pas mal de temps à le lire. Je crois que j'ai mis plus de 16 heures à lire ce livre. Et je ne me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était passionnant. Quand j'ai commencé à lire ces pages, j'étais en mode oh, super, un livre post-apo comme je les aime, avec un virus tueur. C'était l'apocalypse et ça me plaît énormément, ce genre de livre. Et après, ça devient un peu plus lent. Ça devient un peu plus lent parce qu'on commence à voir une nouvelle communauté, des gens qui vivent avec ce virus, avec cette écaille de dragon, qui apprennent à le dompter. Et on apprend à connaître ces personnes. Il y a beaucoup de personnages. On est dans cette communauté et on apprend à les connaître et on voit toute l'évolution que peut avoir cette maladie. Et c'est surtout un roman sur ces gens-là, sur leur envie de vivre, sur toutes les manigances qui peuvent être faites pour survivre. Bref, c'était vraiment un très bon roman, j'ai passé un excellent moment et je peux absolument vous le conseiller si, comme moi, vous aimez les livres post-apo. Avec un virus tueur, oui, hein, on frôle un petit peu l'actualité du moment, hein, clairement. Allez, on continue avec Les Messagers des Vents que j'ai lu en lecture commune avec Julie. On a dû faire une pause d'un an et demi, je pense, entre le tome 2 et le tome 3 de cette saga. Donc comment vous dire, quand j'ai recommencé à lire, je me suis dit ouh là 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 là, je me souviens de rien. Enfin, c'est pas vrai, hein, je me souvenais quand même de pas mal de choses. Dans cette saga, on y suit Eriana qui va devenir une prétendante. Une prétendante, c'est une personne dont parle une prophétie. Elles sont 3 et elles ont un étrange destin. Et Rihanna, elle a passé toute sa vie à fuir avec sa mère et elle se retrouve embarquée comme ça avec ces gens étranges autour d'elle qui disent qu'elle est une des prétendantes de la prophétie. Elle est un petit peu perdue, mais son but, ça va être de réunir tous les éléments. Et dans ce 3e tome, nous la suivons et bien sûr, comme vous pouvez le voir à la couverture, elle va rechercher l'élément du feu. Voilà. Dans les 2 premiers tomes, nous assistions à l'élément de la terre, de l'eau,
du vent parce que c'est déjà son élément principal. Et nous arrivons donc au 4e élément avec le feu. C'était un peu laborieux cette lecture parce que franchement les 80 premières pages j'étais perdue. J'étais perdue parce que les personnages sont dispersés un petit peu de partout. Du coup on suit un personnage, puis on va sur un autre, et je ne me rappelais plus vraiment de ce qui se passait dans le tome 2, voilà. Mais finalement au bout de 100 pages j'ai réussi à me reconnecter. Et j'ai apprécié, par contre c'est un tome qui est très très lent. Il ne se passe quasiment rien, on a l'impression que ça tourne en rond et que jamais aucun personnage ne sera réuni, jamais. On se demande bien à quoi servent certains passages parce que je vous assure que des fois c'était laborieux, c'était long, vraiment. La fin, bien sûr, tout s'accélère et la fin était assez palpitante, hein, je dois bien avouer, on a pas mal de révélations. On a une réunion enfin des personnages, depuis le temps qu'on l'attendait cette réunion, et ma foi j'étais contente que certains personnages se retrouvent. Ça m'a fait plaisir, hein, parce que depuis le temps qu'ils parlaient chacun de leur côté, qu'ils voulaient absolument se retrouver, enfin, voilà, ça faisait plaisir. Mais en règle générale, ce tome était très long. Je peux comprendre, je sais que pas mal de gens ont abandonné à ce 3e tome parce que ça tourne en rond et que la lenteur fait que c'est pas très palpitant. La fin rattrape quand même pas mal de choses et j'ai quand même hâte de savoir comment va se finir cette saga. Parce que cette fin, ça titille un petit peu la curiosité. Et enfin, je termine avec Entre Chien et Loup, le tome 1 que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Summary's Books et Valou de la chaîne Intemporelle. Ça a été compliqué, ah, ça a été compliqué. Cette saga, je vous le rappelle si vous ne le savez pas, date de 2001. Elle a été publiée en 2001 pour la première fois. C'est une dystopie où nous sommes dans un monde où noir et blanc se retrouvent séparés. Hein. Les noirs sont au pouvoir, ils sont la classe sociale la mieux vue, la plus prospère, celles qui ont droit aux études. Et les blancs, eh bien, étaient les esclaves des noirs jusqu'à un certain moment, sauf qu'ils ne sont plus leurs esclaves, mais ils ne sont pas mieux traités. Ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils n'ont pas le droit à des boulots potables, ils vivent dans des quartiers complètement pourris, ils sont pauvres. Bref, voilà, deux classes complètement différentes. On a ce côté racisme, forcément, cette fois pas du blanc vers le noir, mais du noir au blanc. Voilà, c'est un petit peu l'originalité de ce roman, de cette saga, même si au final on inverse juste les rôles, hein, clairement. Nous allons suivre Sephi, qui est une jeune femme noire, une jeune adolescente noire, qui passe son temps avec Kaloum, qui lui est blanc. Et Sephi et Kaloum, ce sont des meilleurs amis, et Kaloum vient d'être accepté à l'école de Sephi. C'est une grande première, puisqu'ils sont très peu nombreux à intégrer l'école, c'est un petit peu un test. Et Kaloum va subir forcément le harcèlement de la part des autres. Sephi, elle, de son côté, ne sait pas vraiment comment réagir puisque Kaloum est son amie, elle n'a aucune honte à s'afficher avec lui, sauf que ça va lui attirer des ennuis, forcément. Bref, voilà, le global, cette lecture se lit extrêmement vite. C'est un roman qui se lit très vite. Je vous parle du tome 1, mais dans le prochain point lecture, je vous parlerai du tome 2 puisque je l'ai lu dans la foulée. C'est un roman où il arrive énormément de malheur aux deux personnages principaux, Sephi, Kaloum. Alors on a beaucoup comparé ce roman à Roméo et Juliette, alors je n'avais pas du tout vu les avis avant de me lancer dans ce roman. Et en effet, sans avoir vu les avis, sans savoir qu'on rapprochait ce livre de Roméo et Juliette, j'ai vu quand même beaucoup de comparaisons. On est avec deux adolescents qui s'aiment,
même si c'est pas évident au début, hein, voilà, c'est plus un jeu, qui bien sûr n'ont pas le droit d'être ensemble à cause de leurs parents, oui, parce qu'il y a aussi une histoire avec leurs parents. Il y a une histoire aussi d'événements manqués, de quelque chose qui aurait dû bien se passer, qui ne s'est pas bien passé à cause de quelque chose. Quand on pense à Roméo et Juliette, on pense à Amour tragique. Oui, alors c'est tragique du début à la fin ce livre. Il ne leur arrive que des merdes, clairement. Et en fait, cette surenchère dans le malheur fait qu'au bout d'un moment, on a envie de souffler, on a envie qu'il se passe quelque chose de bien. Et le problème, c'est qu'il ne se passe jamais rien de bien. Je vous le redirai, je pense, pour le tome 2, mais en fait, on a l'impression que l'auteur a pris une liste de toutes les choses pourries qui pouvaient arriver dans la vie. Et elle s'est dit, allez, oh, tiens, allez, on va le cocher, ah oui, ça va leur arriver, ah oui, ça va leur arriver, jusqu'aux pires choses, hein, je vous jure, jusqu'aux pires choses. Et j'avais une distance avec les personnages, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais tout ce qui leur arrivait, eh ben ça ne m'émouvait pas. Ça se dit s'émouvait? Non, je sais pas. Bref, je n'étais pas émue, hein, je n'étais pas émue parce qu'il leur arrivait. J'étais à distance. C'est très bizarre parce que on alterne, alors c'est pas des chapitres, c'est des parties, on alterne plusieurs paragraphes, on alterne entre ces filles, Kaloum, donc on voit tout de leur point de vue à eux, et pourtant il y a une distance. J'avais l'impression qu'on me rapportait ces événements comme si on me rapportait dans un journal des événements qui s'étaient produits. Voilà, hein, les journaux traitent d'événements pas très cool, et ben là c'était pareil, on me disait, bah voilà, là il leur arrive ça, là il leur arrive ça, sauf que ce sont les personnages qui vous disent ça, et on peut pas être insensible normalement, et ben moi j'étais totalement détachée. Jusqu'au final où tout le monde vous dit, attention, prenez la boîte de mouchoirs, vous allez pleurer comme c'est pas permis, et où moi, je n'ai même pas eu la gorge serrée. En fait, c'est vraiment le problème. Il se passe vraiment trop de choses affreuses pour qu'on y croit. Voilà, je pense que c'est ça. Mais je vous le rappelle, cette dystopie date de 2001. Donc depuis, on a vu d'autres dystopies. Depuis, voilà, je pense que tout le mécanisme des dystopies s'est un petit peu enrayé. Et puis on commence à connaître hein, toutes les ficelles. Donc voilà, ce tome 1, c'était pas déplaisant parce que ça se lit extrêmement vite, c'est très très aéré, et puis vous voyez, on change tout le temps de personnage, on fait des ellipses dans le temps. Mais voilà, il y a les défauts dont je vous ai parlé, cette distance avec les personnages, le fait qu'il se passe beaucoup trop de choses mauvaises, cette surenchère du malheur, ça m'a pas totalement convaincue. Mais j'ai continué pour me faire ma propre opinion, et vous verrez ça pour le tome 2. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un de ces livres, si vous aussi vous avez lu la saga Entre chien et loup. Il y a de ça déjà beaucoup d'années, parce que moi cette saga me faisait énormément envie, et c'est vrai que j'avoue être un peu déçue parce que je m'étais fait beaucoup de films, et finalement 20 ans après, ben, on sent que ça a pris un coup de vieux, hein, je pense. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.